Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Bureau de légende, épisode 2. Je voulais ce matin vous lire un texte qui nous parle des chrétiens, de ces agents secrets, de ces clandestins de l'amour de Dieu dans le monde. Il s'agit de la lettre à Dionyette. Alors c'est un texte du 2e, 3e siècle qui a été retrouvé à Constantinople au 15e siècle dans une poissonnerie, comme papier d'emballage. Donc la prochaine fois que vous irez acheter du poisson, attention, parce que vous pouvez tomber comme papier d'emballage sur un manuscrit du 2e siècle. Voilà. Un clandestin doit être prêt à tout. Donc je vous lis ce beau texte qui dit « Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vie. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, ils partagent tout sauf le lit. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. » Voilà un très beau texte qui nous dit quelle est notre mission comme chrétiens. Ça n'a pas beaucoup changé depuis le 2e siècle. Et aujourd'hui, à la messe, le Seigneur nous donne le commandement nouveau, celui par lequel tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. L'amour que nous avons envers tous, comme il nous a aimés. Et bien que dans cette nouvelle journée, encore une belle journée que le Seigneur nous donne, il vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa joie et de son amour pour tous ceux que vous avez à vivre aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.